avons eu une rencontre décisive hier avec le gouvernement du Sénégal. Et ce qui en ressort, c'est que déjà, par rapport à tout ce que nous avions mis dans ce protocole comme amendement, le gouvernement n'est pas totalement en phase. Parce que sur certaines questions, il nous renvoie à des études. Sur certaines questions, il nous renvoie à un audit. Sur certaines questions aussi, nous ne sommes pas d'accord sur ce qu'on appelle les délais. Et face à toutes ces réactions que nous avons notées de la part du gouvernement, nous, en tant que parti syndical, nous avons demandé au gouvernement d'améliorer surtout la prise en compte de ce que nous appelons les préoccupations fondamentales qui portent particulièrement sur la retraite, qui portent également sur la rémunération, mais également qui portent sur surtout la question des décisionnaires, où nous ne sommes pas d'accord pour le moment sur le périmètre des enseignants qui devraient être pris en compte dans le cadre de la révision des décrets, mais également sur la question de la surimposition, parce que comme ils nous l'ont dit eux-mêmes, il n'est pas facile de renoncer à des recettes telles que les recettes qu'ils gagnent sur ce qu'on appelle l'impôt sur les rappels, mais nous aussi, nous sommes convaincus que, quand même, ces recettes, mais sont des recettes qui dépassent largement ce qu'ils devaient avoir, et c'est pour cette raison que nous demandons, mais qu'on puisse revenir à la raison, surtout par rapport à ces impôts, qu'on revienne à la légalité, parce que c'est des impôts qui sont excessifs. Et c'est pour toutes ces raisons que nous, dans le cadre de nos travaux, nous en profitons pour lancer un appel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour rappeler que de toute l'histoire de l'éducation du Sénégal, le seul président peut-être qui a enregistré une année blanche, c'était le président Abdou Diouf en 1988, qui a été donc par la suite aussi son régime a également enregistré ce qu'on appelle l'année invalide. Aujourd'hui, de 94, je rappelle bien. Mais depuis lors, tout le monde constate que l'école a toujours, en tout cas, fonctionné en plein temps, malgré les crises. Tous les présidents qui se sont succédés ont eu à des moments décisifs assumé leurs responsabilités pour trouver les solutions idoines qui doivent permettre d'assurer la poursuite des enseignements et des apprentissages. Et c'est à cet effet que nous lançons un appel solennel à Monsieur le Président de la République, Monsieur Diomaye Faye, pour lui demander de s'impliquer, surtout pour trouver un dénouement à cette crise scolaire qui n'a que trop duré et dont nous n'avons pas besoin, parce que nous pensons qu'il a les moyens quand même de s'occuper de cette école, d'autant plus qu'il en est un pur produit et que cela ne sera pas de trop pour un président qui est un pur produit de l'école sénégalaise, mais de trouver une solution pour assurer la bonne marche de cette école et pour aussi satisfaire à la vocation de cette école qui n'est rien d'autre que d'assurer la transformation du capital humain de notre cher pays, le Sénégal.